Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Last Epoch, une présentation du jeu, un hack and slash. Donc comme vous pouvez le voir, on a l'écran de sélection du personnage, on a le choix entre acolytes avec trois sous-masteries, démoniste, lich et nécromancien, primaliste qui peut être shaman, beastmaster ou druide. Ça c'est le voleur qui peut être archer, assassin ou je ne me souviens plus de la dernière classe mais qui n'est pas encore disponible parce que le jeu n'est pas encore sorti. Ici Sentinelle, Force Guard, Paladin et Void Knight, et Mage, Spellblade, Sorcerer et Runemaster. Donc pour la présentation je vais prendre le Primaliste parce que je ne l'ai pas encore testé. Et on va l'appeler, aucune idée, voilà, allez. Hop. Donc le jeu n'est pas encore sorti. I am the Primalist, man of wilds, the link between the people of my tribe and the spirits of the land. I was returning to my home in Heoboria from a hunt, only to find flames and destruction, a raid by the forces of Raya. My home and my family had been turned to ash. The call came for the tribes to unite, but I am drawn elsewhere. Now I am traveling to the Temple of Iterra in search of answers from the Mother Goddess and the strength to take my vengeance. Donc comme je le disais avant qu'il y ait la cinématique, le jeu n'est pas encore sorti, il est en Early Access, en bêta il me semble. Il sortira fin 2020. C'est un petit jeu indépendant développé par Eleven's Hour Games, c'est le premier jeu du studio il me semble. Donc c'est un hack and slash dans le genre Path of Exile, Diablo, Titan Quest, ce genre de jeu, dans lequel, comme on pourra le voir, on pourra bouger entre les époques. Normalement ça va pouvoir être, voilà, époque ancienne, divine, impériale et ruinée. Et donc c'est ce qui va faire la spécificité du jeu, on va pouvoir se balader dans le temps pour faire avancer l'histoire. Donc, du point de vue des skills, ici il y a tous les skills qu'on peut débloquer avec le personnage. Donc il n'y en a pas énormément, mais comme on pourra le voir, il y aura quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Et ici, il y a l'arbre des passifs. Donc à chaque fois qu'on gagne un niveau en faisant certaines quêtes, on peut gagner un point de passif qu'on peut mettre dedans. Par exemple, on gagne plus de vie, comme ça, on débloque des sorts, etc. Et quand on avancera dans le jeu, on pourra débloquer les masteries. Quand on aura monté ça à niveau 20, qu'on aura investi 20 points du coup dans, cette, dans la classe primaliste. Et on pourra investir des points comme on veut dans les trois classes, dans les trois masteries. Sauf que au bout d'un moment, ils vont nous forcer à prendre une mastery de prédilection, ce qui va nous donner accès à tous ces bonus et ce sort. Mais on ne peut avoir qu'une seule mastery de prédilection et il me semble, mais je ne suis pas encore allé suffisamment loin pour le vérifier, qu'on ne peut pas en avoir plusieurs masteries qu'on peut changer. Il me semble que c'est définitif. Donc, un point important à préciser, c'est que l'arbre qu'on voit ici n'est pas complet, puisque une fois qu'on choisit, si je prends Beastmaster par exemple, il y aura tout ça tout ce panneau qui va partir, et il y aura plein de talents encore derrière. Donc ça laisse pas mal de place à la personnalisation. Après, comme vous pouvez le voir, le jeu est pas particulièrement beau, on va pas se mentir. Mais les développeurs travaillent dessus, ils font des patchs pour améliorer la qualité graphique du jeu. Et de toute façon, un slash n'est jamais vraiment fait pour être beau. Il faut se l'avouer. Donc, d'ailleurs, je n'ai pas regardé mes sorts. J'ai l'auto-attaque sur le clic droit, puisque le clic gauche ne sert qu'à se déplacer sur ce jeu. Ce qui est un peu déroutant quand on joue à Grim Dawn ou Titan Quest ou ce genre de jeu. Et mon A qui me permet d'invoquer un lion. Est-ce que je peux un loup? Est-ce que je peux en invoquer plusieurs? D'accord. Voilà, donc je gagne un niveau et je débloque un nouveau sort. Le sort qui est... Ok, donc... C'est... Oui, ça peut se garder. Hop, et on va pouvoir regarder ce qu'on peut mettre dans l'arme de passif. Là, plus de vie pour le nouveau serviteur. Attunement, je vais regarder ce que c'est. Plus de vie, plus de force et de
Ah, j'ai pas de points. Comment ça, j'ai pas de points? C'est quoi cette arnaque? Bon. Et du coup, attunement, comme il disait, c'est ici. Là, vous pouvez le voir en appuyant sur C. On a tout le panneau, on a tous les stats, à quel point les protections sont utiles, à quel point l'armure est utile, explication de tous les dégâts, comment les dégâts. C'est vraiment assez impressionnant quand on compare à des hack and slash un peu plus flous, genre Grim Dawn, où c'est moins accessible, on va dire. Donc là, on va avancer encore un petit peu. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller parce que la présentation du jeu se fait quand même relativement rapidement. Puisque après, à hack and slash, c'est vrai que ça se joue sur la durée, sur le endgame, surtout qu'on peut pouvoir le vérifier. Et je ferai probablement une vidéo plus tard, une fois que j'aurai accédé au endgame. Si avec un autre personnage, je ne suis pas très loin. Et donc pour pouvoir voir ce que vaut cette partie du jeu. Mais comme là on peut remarquer qu'il y a les 3 masteries disponibles, mais pour une autre classe comme l'acolyte, le démoniste, il me semble, aussi bien le démoniste qui n'est pas encore accessible, et qu'il sera plus tard. Et comme on peut le voir, le voleur n'est pas aussi disponible, il va falloir attendre encore un petit peu. Alors, hop, hop. Alors du point de vue du loot, quand on a aussi les... Bon, je peux pas montrer avec la souris, mais on peut voir les comparaisons directes avec les objets, comme le faisait Diablo. Et peut-être pas sur Exile d'ailleurs, parce que je n'y ai pas joué, donc je ne saurais pas trop dire. Mais c'est un vrai plus quand on part avec ce que fait Grim Dawn ou Titan Quest, qui, eux, il faut y aller un peu au pif, regarder les stats que ça change, ce qui n'est pas forcément particulièrement intéressant. Du coup, hop. Aussi, une autre chose à remarquer, c'est que les sorts ne sont pas mappés sur les touches les 1, 2, 3, 4, etc., mais plus sur Azer. Donc c'est une façon de faire. C'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de ce que j'ai en tout cas l'habitude de faire avec la Hack and Slash auquel je joue. Mais on s'habitue. Par contre, pour changer de jeu, quand on revient après sur un autre jeu du genre Grim Dawn, on clique n'importe où, on change d'arme, et après c'est compliqué de revenir. Bref, je n'ai pas encore regardé si on peut changer le mappage des touches, mais c'est déjà un point, c'est un choix particulier fait par les développeurs. Et après, est-ce qu'il est particulièrement pertinent? Je ne saurais pas trop dire. Ça dépend de chacun, je suppose. Donc là, on débloque encore un nouveau sort, qui est un saut. Et là, je suis en train de débloquer un point de passif. Et donc, je vais pouvoir le mettre là-dedans, parce que c'est ce que je comptais faire. Donc, ouf. Ouais, c'est une bêta, donc évidemment, il y a encore quelques problèmes en termes d'optimisation, qui on espère ça sera réglé à la sortie du jeu. Après, en termes de bugs, il faut avouer qu'à part ces quelques lags et quelques du clipping sur l'eau par exemple, ou peut-être des monstres qui bougent un peu bizarrement, le jeu est exempt de bugs. Enfin, du moins après, c'est un ressenti sur cette heure de jeu. Mais quand on regarde par exemple sur Wolcen, qui est sorti qui est sorti quand d'ailleurs? En février, et qui à sa sortie était juste terrible techniquement parlant, on va pas se plaindre qu'un jeu en bêta serait mieux. Soit plus stable. Je commence à clair à parler, c'est le confinement. Donc, après, c'est aussi probable que les lags proviennent de l'enregistrement. Et là, comme on peut le voir, on a accès. Hop, on va mettre ça là. Et on a accès à ça. Donc, à quoi ça sert? Si on met par exemple un skill comme le loup, on a accès à tout un nouvel arbre de talent. On va pouvoir mettre pour chacun des skills qu'on a mis ici. On va pouvoir évidemment les respect, donc on va pouvoir enlever des points. Bon, ça coûte un niveau de sort, les niveaux de sort qui gagnent en tuant des monstres. On gagne un point par niveau évidemment, et on peut mais enlever un point en perdant un niveau. Et on peut déspécialize pour perdre tout ce qu'on investit
remettre le sort comme il était à la base et pour pouvoir rechanger et remettre un nouveau sort. Donc c'est quand même assez important la personnalisation dans Hack and Slash, il faut l'avouer. Et un tel niveau de personnalisation, ça, plus l'arbre de mastery, c'est quand même assez agréable, il faut bien l'admettre. Donc là, il y a des arbres, des connexions, donc on va voir, il faut mettre un nombre de points spécifiques dans tel talent pour débloquer tel autre. Il y a des arbres un peu à thème, comme ici, les loups seront plus spécialisés dans la tempête. Ici, je suppose que c'est sur c'est sur les dégâts de saignement. Ici, ça a l'air d'être le froid, etc. Donc vraiment, il y a moyen de faire beaucoup de choses, des builds assez différents visiblement en fonction des, des masteries sur lesquelles vous allez partir. Après, il n'y a pas malheureusement l'avantage qu'avait Grim Dawn Titan Quest, au cas où vous ne pourrez pas deviner évidemment, c'est mes jeux préférés. L'avantage de pouvoir choisir deux masteries, donc de pouvoir jongler entre les deux, mettre une mastery plus forte que l'autre, équilibrer, jouer sur les sorts différents. Mais c'est une autre approche qui n'a pas particulièrement l'air pire. Je ne sais pas encore ce que ça vaut en late game, comme je l'ai déjà dit, mais normalement il n'y a pas de souci à se faire. Ça doit être assez solide comme choix. Donc par contre, du coup, pour résumer, le jeu est globalement prometteur, puisque avec une si petite team de développeurs, ils ont réussi à développer un jeu qui a l'air d'avoir pas mal de potentiel. Il reste à voir ce qui se passe en late game, sachant qu'il me semble qu'ils n'ont pas encore tout mis dedans. Il n'y a pas encore d'achievement de disponible, mais ça devrait arriver. Ouais, du moins, ils ont dit qu'il y en aurait. Tiens, je débloqué un nouveau sort. Un totem. Et graphiquement, ils font toujours des updates. Je ne sais pas où ça ira. Si le jeu va rester globalement comme ça jusqu'au bout, ou si vraiment il y aura un certain travail qui va pouvoir rendre le jeu, je vais dire potable, parce qu'il est quand même potable là, mais plus agréable à regarder. Donc voilà, j'ai fait plus ou moins le tour de la présentation du jeu. Je vais faire probablement plus de vidéos, peut-être sur un build avec mon acolyte, un build relativement late game une fois que j'aurai avancé dans le jeu. Ou des avancées, peut-être une présentation de chaque classe ou du voleur, quand il sortira, un suivi des mises à jour. Je ne sais pas vraiment, mais le fait de pouvoir suivre un hack and slash depuis sa sortie, même avant sa sortie, ça permet vraiment d'avoir les bonnes connaissances, parce qu'un hack and slash est tellement un concentré de choses à connaître, que quand on arrive après 5 ans, il y a beaucoup de choses à faire, alors quand ça fait progressivement, on maîtrise plus facilement le jeu. Et en plus, ça me permet de dépasser les noobs qui commencent plus tard, donc on va pas s'en plaindre. Et bon, s'il est dans l'objectif, oh, il est là. On va aller jusqu'à l'objectif et après on va pouvoir s'arrêter. Et je n'ai pas encore précisé, le jeu est disponible sur Steam pour 30 €. 30 €, oui. Peut-être que le prix baissera par la suite. J'ai bien entendu comme quoi il passerait à 10 €, mais ça me paraît un peu bizarre comme choix. Mais à voir, donc 30 € disponible sur Steam en Early Access, en bêta, et il devrait sortir fin 2020. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que j'ai réussi à vous donner envie de jouer au jeu, parce que avec un tel potentiel, s'il y a plus de joueurs qui viennent, les développeurs s'investiront plus, peut-être qu'ils pourront engager plus de personnes, et donc le jeu pourra se développer encore plus. Et plus un can slash de contenu, mieux c'est. Même si c'est pas là pour tous les jeux en soi évidemment. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine.